Celui qui a succédé à Ayo Babalola a ressuscité 22 personnes entre les morts en 2 mois seulement. Et on a enregistré également 1891 miracles de récréation. C'est-à-dire qu'il y avait des parties du corps qui poussaient et tous ces miracles extraordinaires. Mais quel est le prix que cet homme a payé? Qui est-il et qu'est-ce qui s'est passé avec lui par la suite? On va également parler de Kathryn Kuhlman, de qui a succédé au ministère de Kathryn Kuhlman, qui a succédé au ministère de Benny Hinn et qu'est-ce qui se passe avec ces personnes aujourd'hui? Quel est le prix à payer pour l'onction? Que Dieu vous bénisse pendant que vous écoutez ce message. Babalola avait plusieurs fils. Babalola, l'homme qui pouvait prier plus que toute autre personne. Et pendant l'un des programmes de Babalola, ils sont partis pendant 40 jours et 40 nuits. Aucune nourriture, juste de l'eau. Et il est descendu pour rompre le jeûne. Et on a mis le repas devant lui. Et on a dit, papa, on veut manger avec toi et rompre le jeûne. Est-ce que tu peux prier pour nous et bénir le repas? Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Il a prié pendant 1 heure. Avec les mains tendues et 1 heure est devenue 2 heures. 2 heures sont devenues 3 heures. 3 heures sont devenues 5 heures. Sans baisser sa main pendant 30 heures, 32 heures. Et ensuite, il a dit Amen. Quand il a ouvert ses yeux et il a ramené sa main, tout le monde était parti. La nourriture également était partie. Tout le monde avait disparu. C'est ça la puissance d'un manteau. Est-ce que vous pensez que porter ce genre de manteau est facile? En réalité, il faut dire que Ayo Babalola portait un manteau de supplication et de prière. De prière et de supplication. Il était versé dans la prière et il priait même pour les générations à venir. Il était vraiment quelqu'un qui était versé dans la prière et Dieu lui avait donné la capacité même de pouvoir souvent disparaître et apparaître. C'est quelqu'un qui était vraiment versé dans la prière et ce manteau est toujours là aujourd'hui, recherchant un homme qui prie au-delà de 5 heures par jour. Si tu pries 5 heures par jour, tu ne peux pas porter ce genre d'onction de manteau. Mais il y avait un homme qui avait porté ce manteau. Il y a un homme, son successeur. Quand il était sur le point de partir au ciel, il a appelé tous ses fils. Il avait plus d'une centaine de fils spirituels. Il les a tous appelés. Il a prié pour eux ouvertement et il les a bénis. Mais il y avait un de ses fils. Il a décidé que ce fils-là, il devait prier pour lui dans sa chambre intérieure. Il devait prier pour lui secrètement. Parce que lui, c'est celui qui devait porter le manteau. Il s'appelait Daniel Orikoya. Daniel Orikoya était toujours au service de Babalola. Si Babalola s'agenouillait pendant 5 heures, il devait faire de même. S'il priait pour 2 jours, il devait prier avec lui. Il y a des fois où Babalola pouvait rester à prier pendant 2 ou 3 jours sans s'arrêter. Et Daniel restait avec lui. C'est ça le sacrifice qu'il a mis pour porter l'onction. Vous savez, on avait une conférence il y a quelques jours. Il y a un frère qui a géré la prière du matin jusqu'au soir. C'est le genre de sacrifice que certaines personnes sont prêtes à mettre pour porter l'onction. Et ce frère devait continuer à prier si le prochain prédicateur ne venait pas. Donc c'est également la même chose pour un autre frère qui a prié, qui a prié, qui a prié. Il tenait le micro pendant des heures, du matin au soir et encore jusqu'au lendemain matin. Je ne connais pas la force que ces personnes ont. Je ne pense pas que c'est une force humaine. En fait, je crois que c'est une force surhumaine. Sûrement, ces personnes portent quelque chose, une onction bien particulière qui les capacite, qui leur donne la capacité de faire certaines choses qui sont surnaturelles, qui sont au-delà de la force naturelle de l'homme naturel. Il y a une fois un couple appelé Ayo Babalola pour prier pour leur famille. Ils avaient des problèmes. Il y a une fois un couple appelé Ayo Babalola pour prier pour leur famille. Ils avaient des problèmes avec leurs enfants. Ils ne comprenaient pas leurs enfants. Et Ayo Babalola est venu à la maison et a dit on va prier. Ils ont commencé à 9 h le matin. Ils ont commencé à prier, à prier et à prier. 3 heures plus tard, la femme a dit au mari que moi je suis en train de partir. J'ai affaire. Il était vraiment quelqu'un versé dans la prière et après cela, le mari lui-même a fui. Il est revenu le soir. Babalola était toujours en train de prier au même endroit. Ils se sont joints à lui. Jusqu'à ce qu'ils ne pouvaient plus continuer, ils sont partis dormir.
Le matin, ils se sont réveillés. Babalola était toujours en train de prier. Il continuait toujours à prier. C'est un homme qui était versé dans la prière, qui avait une vie de prière déterminée. Et donc, Daniel Olikoya, qui était celui qui a porté ce manteau, devait se tenir et prier avec lui, s'agenouiller avec lui, aller sur la montagne avec lui. Et quand il devait partir au ciel, il a prié pour tous ses fils, mais il a appelé Daniel particulièrement dans sa chambre intérieure. Il a dit, fils, je pars à la maison ce soir. Il connaissait. Vous savez, les hommes qui portent un manteau, ils savent quand ils partent. C'est comme Élie dans la Bible. Je crois que Idaouza connaissait quand il devait partir parce qu'il a prêché un message sur la mort. C'était son dernier message sur la mort. Évangéliste Ézéchiel également de CPM, une église ici au Nigeria, il savait qu'il allait partir. Avant que Ézéchiel ne parte à la maison, il a appelé tous les généraux, les pasteurs de son église. Avant qu'Ézéchiel ne parte à la maison, il a appelé tous ses pasteurs, les pasteurs des différentes villes. Il devait être là ce dimanche matin. Il a dit c'est son dernier dimanche. C'est le dernier dimanche où il devait être sur terre. Il a dit à sa femme qui devait prêcher, c'est pas toi qui vas prêcher, c'est moi qui vais prêcher aujourd'hui. J'ai mon dernier message à donner. Il savait qu'il partait. Et il a pris le micro de sa femme. Et il a appelé un de ses fils spirituels, un petit pasteur quelque part. Et lui, ce pasteur, priait et jeûnait depuis 1 an et demi pour avoir cette grâce, pour porter cette grâce. Il lui a dit, fais-toi. Rassure-toi d'être à l'église dimanche matin. Et ce jeune homme est venu. Et 30 minutes après son message, Ézéchiel, le pasteur Ézéchiel, a dit, voici mon dernier message. J'ai fini ma course sur la terre. Je suis sur le point de partir. Où est ce jeune homme? Viens retirer mon vêtement, signe de mon manteau. Et ce jeune homme est venu. Il est monté sur l'autel et voulait retirer l'habit de le manteau de ce père spirituel, pasteur Ézéchiel. Quand il a essayé de retirer la première fois, il est tombé sous l'onction. La deuxième fois, la même chose s'est produite. Et c'est à ce moment que le pasteur Ézéchiel a dit, Père, diminue ce que... Il a élevé ses mains au ciel et il a dit, Père, diminue ce que tu as mis sur moi, sur ma tête. Donc il y a des hommes, vous les voyez comme des hommes ordinaires, des hommes simples, mais ces personnes portent des choses vraiment lourdes. Une onction vraiment lourde. Et c'est cette onction que ces personnes portent qui les amène à accomplir des choses vraiment élevées et à pouvoir élever les standards dans le règne spirituel. Ce ne sont pas des hommes simples. Et c'est à ce moment que, quand on a fini de prier pour que Dieu diminue l'onction, qu'il pouvait même porter cela. Et ensuite, il a porté ce manteau. C'est après cela qu'il a porté ce manteau. Et la puissance de Dieu l'a jeté au sol, l'a commencé à prophétiser. On va revenir à l'histoire de Babalola. C'est à ce moment, on va revenir au successeur de Ayou Babalola, mais on va d'abord terminer cette histoire. Il s'est tourné vers sa femme, le pasteur Ézéchiel s'est tourné vers sa femme. Il a dit, tu n'es plus responsable de ce ministère. C'est ce jeune homme qui va porter le ministère à partir de maintenant. Il a dit à tous ces pasteurs également des différentes villes que quiconque va se lever pour lutter contre cet homme, je te donne 24 heures et tu vas mourir. Personne ne doit combattre ce jeune homme, c'est lui mon successeur. C'est comme ça qu'on doit faire l'élection, en réalité sans élire, sans que des personnes ne votent. C'est comme ça que ce monsieur, le pasteur Ézéchiel, a choisi celui qui devait le succéder. Bien que ce manteau n'était pas facile à porter. Et maintenant, revenons à l'histoire de Babalola. Il a appelé Daniel, il a dit à Daniel, celui qui devait porter son manteau, il a dit, je vais partir cette nuit, tu m'as suivi, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'agenouiller? Il a dit, Père, tout ce que je porte, je dépose sur Daniel. Et c'est Daniel qui devait continuer le ministère. Daniel a ressuscité 22 personnes d'entre les morts et également 1891 miracles, des miracles de création des parties du corps. Mais il semble que ce manteau était très lourd pour lui. Après 2 mois seulement, il est mort. Il ne pouvait pas porter le manteau d'Ayou Babalola. C'était trop lourd pour lui. Et te voilà, tu es en train de dire, Père, je veux le manteau de tel, je veux le manteau de tel. Les manteaux viennent avec des fardeaux.
Je vous assure cela. Il faut savoir que c'est pas facile de porter un manteau. Tu dois être quelqu'un qui est formé, quelqu'un qui est versé, quelqu'un qui est prêt à porter et à traverser les classes normalement, ne pas sauter les étapes. On ne saute pas les étapes dans le domaine de l'esprit. On passe par les classes normalement. Kathryn Kuhlman avait l'habitude de porter une longue robe blanche. Également, Kathryn Kuhlman était l'évangéliste de guérison à son époque, la plus grande de son époque. Également, Kathryn Kuhlman était divorcée. Et également, Kathryn Kuhlman avait des problèmes de cœur. En fait, elle est morte pendant qu'on opérait son cœur. Et bien maintenant, je vais vous poser une question. Lequel d'entre vous veut porter le manteau de Kathryn Kuhlman? Parce qu'on va prendre l'exemple de quelqu'un qui a porté son manteau. Parce que peut-être cela veut dire que tu vas divorcer. Peut-être cela veut dire que tu vas avoir des problèmes de cœur. Peut-être cela veut dire que oui, tu vas faire des guérisons, mais tu auras certaines difficultés. En tout cas, je vais vous expliquer. Quand vous voyez certains hommes de Dieu avoir certaines situations, s'il vous plaît, priez pour eux. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui a porté le manteau de Kathryn Kuhlman et ce qui s'est passé par après. Ne soyez pas prompt à juger. Priez pour eux. Et le Seigneur va sûrement vous exaucer. Quand Kathryn Kuhlman était en train de rendre ministère, il y avait un des généraux de Dieu qui voyageait souvent depuis le Canada pour participer aux croisades de Kathryn Kuhlman. Et il est devenu huissier de Kathryn Kuhlman dans ses programmes pendant 8 ans. Et son nom, c'est Benny Hinn. Je vais vous raconter son histoire. Benny Hinn a l'habitude de porter des vestes blanches. Et Benny Hinn a été divorcé. Il a également divorcé. Et Benny Hinn a également eu un problème de cœur, l'insuffisance cardiaque. Si vous lisez un de mes livres, ça parle de la puissance d'un vœu. Et je souligne ce sujet. Je parle de son problème de cœur. Est-ce que vous savez que les médecins ont dit qu'il ne devait pas prêcher pendant 2 ans? Cela parce que son cœur avait grossi, que s'il prêchait, il devait mourir. Et le voilà dans une clinique spécialisée dans le traitement du cœur. Et le voilà avec la nouvelle de ne plus prêcher. Et il a commencé à crier à Dieu. Et c'est à ce moment qu'il a eu un passage biblique qui est venu dans son cœur, dans un hôpital où il y a des spécialistes de cœur et tout cela. Dieu lui a parlé à partir de sa parole. Et cela dit dans le psaume 41, il a eu ce passage. Et cela dit à partir du verset 2, « Heureux celui qui se soucie du pauvre, le jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, tu ne le livres pas au pouvoir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance et le soulage dans toutes ses maladies. » C'est ainsi que Benny Hinn a écrit à sa secrétaire. En fait, il lui a dit, parce qu'elle était venue à l'hôpital, qu'il faut retirer tout l'argent de nos comptes pour distribuer aux pauvres, pour distribuer aux orphelins. Allez et soutenez les différents ministères qui se chargent des orphelins. Allez partager, donner, faites du bien, même de mon compte personnel. Retirez tout l'argent pour distribuer cela aux pauvres. Et c'est ainsi que Benny Hinn a dit à Dieu, j'ai fait ma part, Père, fais ta part. Et c'est ainsi que les médecins sont venus à l'hôpital le lendemain. On lui a demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait? Votre cœur est retourné à sa taille normale. C'est incroyable parce qu'on avait dit, tu ne dois plus prêcher pendant 2 ans. Mais voici le monsieur qui avait une fois de plus, une fois encore, son cœur retourné à la forme normale parce qu'il avait obéi à la parole de Dieu, parce qu'il avait eu cette inspiration. Vous savez, en ce qui concerne l'histoire de l'Église et l'histoire du réveil de l'Église, Robert Liardon, celui qui a écrit le livre « Les généraux de Dieu », j'ai prêché avec lui sur plusieurs plateformes. Et chaque fois qu'on recherche quelqu'un qui va parler du réveil, le réveil du côté de l'Angleterre, du Royaume-Uni et de l'Europe, c'est Robert Liardon qui va entretenir des gens sur ces sujets. Mais quand on cherche quelqu'un en ce qui concerne le réveil en Afrique, c'est moi-même, Théodore Effiong, qui va traiter ce sujet parce que c'est nous deux qui avons étudié ces choses profondément. Donc, Robert Liardon a découvert cette chose et il est parti voir Benny Hinn et lui a dit en ce qui concerne ton divorce, c'est pas que tu es responsable et c'est pas également ton épouse qui est responsable, c'est le manteau que tu portes, le manteau de Kathryn Kuhlman que tu portes. C'est à cause de cela. Et donc va te réconcilier avec ton épouse et explique-lui. Dis-lui clairement ce qui se passe en ce qui concerne ce manteau. C'est une des composantes.
C'est une chose qui est ajoutée quand on porte ce genre de manteau. Et priez ensemble pour que l'Éternel puisse briser cet élément-là. Va et répouse ton épouse. Recommence ce mariage. Retournez devant le pasteur et recommencez. Et vous deux, vous allez vous joindre pour lutter ce démon qui combat ce manteau au travers du divorce. Priez par rapport à cela. Chers amis, je vous assure, c'est quelque chose de sérieux, concret. Il ne s'agit pas de vouloir porter un manteau. Et quand Benny Hinn est devenu le plus grand prédicateur évangéliste de guérison, il y avait un homme du Nigeria qui partait là tous les jours. Il s'appelait Chris Oyakilome. Et le pasteur Chris également est divorcé. Il porte également le blanc et le blanc. Cher frère, je ne sais pas pourquoi toi tu portes le blanc et le blanc. Mais le pasteur Chris portait le blanc et le blanc. Il a l'habitude de porter ces vêtements-là. Donc au lieu de juger et de critiquer le pasteur Chris de son divorce, je vous encourage, chers frères, à prier pour lui. Ce n'est pas une question facile. C'est quelque chose d'autrement spirituel qui s'attache avec ce manteau. Le pasteur Chris, il a été suscité par Dieu comme un prédicateur de guérison. Malheureusement divorcé également. Ne blâmez pas le pasteur Chris. Ne jugez pas le pasteur Chris Oyakilome. Au lieu de cela, priez pour lui, pour qu'il ne puisse pas avoir un problème cardiaque. Priez pour lui, priez beaucoup pour lui. Et Dieu va vous exaucer par sa grâce. Quand vous voyez certains généraux dans l'armée de Dieu, et tout soudainement, des choses commencent à les frapper de tous les côtés. Il faut faire attention, il faut commencer à prier. C'est beaucoup plus que tu ne vois avec tes yeux physiques. Donc ne dis pas juste qu'il se comporte de cette façon, il a fait ceci, elle a fait cela. Quand tu décides, tu commences à dire, Seigneur, donne-moi le manteau de telle personne, de telle personne. Fais très attention. Il y a également des démons qui attaquent ces manteaux. Il faut connaître la vie, le régime de vie, le style de vie, ce qui vient avec, le fardeau qui vient avec certains manteaux. C'est une recommandation de prière. Les manteaux ne tombent pas sur n'importe qui, n'importe comment. Il doit avoir une poursuite, il doit avoir également un alignement. Élie avait plusieurs enfants spirituels, plusieurs fils, plusieurs écoles des prophètes. Élie dans la Bible, peut-être ils étaient même plus de 1000, parce qu'il y avait 7 écoles de prophètes sous la responsabilité d'Élie. Mais il se trouve que parmi tous ces enfants, parmi ces centaines, il n'y avait qu'un seul qui a porté son manteau. Parce qu'une seule personne s'est alignée avec lui.